Bonjour, un sujet super intéressant et novateur au CES. Est-ce que pouvez nous parler de Neoplants, donc votre société et vos produits qu'on voit là? Absolument, donc je m'appelle Lionel, je suis cofondateur et CEO de la société. On développe la première génération de plantes biotechnologiques qui sont capables non seulement de capter beaucoup plus efficacement les polluants de l'air intérieur, mais de les utiliser, de les recycler pour les transformer en matière végétale. Donc, notre premier produit, c'est une plante que vous pouvez mettre chez vous et qui élimine les 4 polluants principaux qu'on retrouve chez vous, qui sont constamment émis de plein de choses qu'on a chez nous, les peintures sur les murs, les produits d'entretien, les solvants qu'on a dans les meubles, etc. Mais est-ce que les plantes classiques font pas déjà ça? Alors, les plantes classiques, certaines ont des propriétés intéressantes. Elles peuvent capter dans une certaine mesure, mais de manière très inefficace. Nous, notre plante, elle capte non seulement 30 fois mieux que la meilleure des plantes qu'on peut trouver dans la nature, mais surtout, elle est capable non pas de stocker ces polluants-là, mais de les utiliser, d'en faire de la matière végétale. Et donc aujourd'hui, ces plantes, c'est des organismes génétiquement modifiés. C'est un terme qui fait peur. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, justement? C'est vrai que c'est un terme qui est très connoté. Maintenant, nous, on a une approche extrêmement transparente là-dessus. Et ce dont on s'est rendu compte au fil des 4 dernières années, c'est que, d'une part, le fait que ça ne se mange pas, en fait, ôte déjà cette barrière, même si, en fait, il n'y a pas forcément un raisonnement pour comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. Mais surtout, en fait, la proposition de valeur et le fait qu'on soit extrêmement transparent sur ce qu'on fait ouvre ce dialogue à nouveau de la modification génétique, de l'ingénierie génétique, tout simplement parce que nous, on n'est pas là pour servir le ROI de l'industrie de l'agroalimentaire, mais on est là pour avoir un impact positif, et c'est très très clair dans ce qu'on fait. Donc on est vraiment à l'opposé de ce qui s'est fait dans le secteur sur les dernières décennies. D'ailleurs, finalement, on n'utilise même pas les mêmes outils. Je pense qu'on est vraiment la nouvelle génération d'entreprises biotechnologiques dans ce secteur-là. Et est-ce que vous pouvez nous donner en 2 grandeurs de prix d'une de vos plantes quand elles seront bientôt commercialisées? Oui, bien sûr. Donc là, les précommandes pour le premier produit vont ouvrir au premier trimestre cette année. Et le price point, le prix de base sera à $179 pour la plante de taille moyenne que vous voyez ici. Son shell, c'est-à-dire le pot qui va avec, qui maximise l'échange d'air entre la pièce et le substrat, qui a aussi un réservoir d'eau, et le stand qui permet de la placer à la hauteur optimale pour sa capacité dépolluante. Alors vous parlez de dollars, c'est un produit qui sera vendu aux US uniquement? Alors notre premier marché, c'est le marché américain. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible sur les marchés européens également. Aujourd'hui, c'est plus une question régulatoire. Donc on est une entreprise française. On vient d'ouvrir un labo de 1200 m² à Saint-Ouen, qui est sans doute un des laboratoires de biologie de synthèse les plus avancés d'Europe. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas ni produire ni vendre notre produit en Europe, tout simplement parce que le process régulatoire n'est pas uniquement scientifique, il est aussi politique, et ça, c'est quelque chose qui nous bloque aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est très scientifique, c'est un process qui est très encadré mais scientifique, et comme on est une entreprise très scientifique, ça nous va, quoi. Okay, super, merci beaucoup. Merci.